Et pour bien comprendre ce qui va suivre, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé avant. Vous savez, Jésus est venu sur terre, il a annoncé l'amour, il a répandu l'amour autour de lui, puis dans les derniers jours, ce qu'il a récolté, c'est qu'il a été condamné. Il a été mis sur une croix, puis il est mort. Et à partir de cette fin tragique, ce qu'on veut nous montrer, c'est comme si dans le monde, on était fatigué dans l'obscurité. Comme si c'était une longue nuit. Et à cette occasion-là, on veut nous montrer justement ce qui va arriver. Alors pour les disciples qui étaient proches de Jésus, qui avaient voyagé avec lui pendant ces 3 années de vie publique, ils comprennent absolument rien de ce qui se passe. Essayons de se mettre dans leur peau. Ils ont vécu des belles choses avec Jésus. Ils ont vu des multiplications des pains, ils ont vu des miracles, ils ont vu des foules se déplacer. Et voilà que tout le beau projet qu'ils avaient prévu, ça vient de tomber à l'eau. Ils ont l'impression que tout ça, c'est fini, il n'y a plus de suite à ça. Et c'est dans ce contexte que j'appellerais un contexte décourageant au maximum que l'Évangile nous dit, tout simplement. Marie-Madeleine se rendit au tombeau de Jésus le bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et ce qu'on veut nous dire là-dedans, c'est que Marie-Madeleine ne se laisse pas arrêter par les nouvelles ambiantes, parce que des mauvaises nouvelles, il y en avait plein à cette époque-là. Elle ne se laisse pas arrêter, puis elle va se rendre au tombeau. Même si elle ne sait pas qu'est-ce qui l'attend. Et c'est justement quand elle va se rendre au tombeau de bon matin qu'elle va faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. C'est comme si l'Évangile veut nous dire, quand est-ce que moi je peux faire ça, une expérience de résurrection dans ma vie? Parce que c'est pas juste pour après notre mort, ça. On peut faire une expérience de résurrection dans notre vie parce que le Christ est vivant. Souvent, quand est-ce que ça arrive? Après une période sombre dans notre vie. Je dirais après une période de nuit. Et à un moment donné, on découvre qu'il se passe autre chose. C'est comme si l'Évangile voulait nous faire comprendre qu'après ces périodes de longue nuit, il peut arriver du nouveau, un nouveau jour peut se lever et la vie peut reprendre. Et le jour où on croit ça, on croit ce qu'on va appeler les printemps de Dieu. Fête des Pâques, c'est quoi finalement? C'est fêter les printemps de Dieu, c'est-à-dire croire que Dieu peut repartir la vie alors qu'apparemment tout est fini, tout est bloqué, tout est mort. Fêter Pâques, c'est croire que les printemps de Dieu, c'est pas juste pour il y a 2000 ans, ça peut se vivre encore aujourd'hui dans nos situations de vie. Et j'essaie de trouver un exemple, parce qu'on pense toujours à la résurrection avant ma mort, mais j'espère que je peux goûter la résurrection un peu avant ma mort, c'est pas juste après ma mort. Alors l'exemple que j'ai trouvé, j'essaie de trouver un exemple de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est passé dans sa vie à travers une longue nuit. Il a traversé ce que j'appellerais une période très sombre, où tu ne sais pas où la vie s'en va. Et finalement, sans trop s'en rendre compte, ça a débouché sur un nouveau printemps de vie. Pour moi, c'est ça, vivre la résurrection aujourd'hui. Alors, la personne à laquelle j'ai pensé, je pense que vous le connaissez tous, il s'appelle Pierre Bruno. Il a été longtemps lecteur de nouvelles à TVA. Alors, c'est un homme qui vivait une belle vie avec sa famille, jusqu'à temps qu'en 1979, il a appris que son fils Charles, qui avait 4 ans, souffrait de leucémie. Et vous comprendrez que quand tu apprends une nouvelle comme ça, pour Pierre Bruno, pour son épouse Ginette et pour toute la famille, c'est comme si la vie venait de basculer. Tu n'as jamais prévu ça dans ta vie. Et à partir du moment où tu apprends cette nouvelle-là, vous savez ce qui arrive, c'est qu'il faut commencer les traitements. Ton enfant, il a 4 ans. Comment il va réagir au traitement? Il va-tu avoir le courage? Ça va-tu le démolir? Est-ce qu'il va s'en sortir de ça? Alors vous comprendrez qu'il y avait beaucoup d'anxiété autour de ça. Et l'histoire nous dit que le petit Charles a suivi ses traitements et qu'il a fait ça avec beaucoup de courage.
tellement qu'il encourageait les autres, ils sont plusieurs à suivre les traitements, ça encourageait les autres personnes autour de lui. Alors, mais quand même, hein, il suivait ça, et ça a duré un certain temps, arrête, repart, vous savez, dans ces moments-là de désespérance, le lendemain matin, tu as le moral dans les talons, et au bout de 9 ans, le petit Charles est mort. Je dirais que Pierre Bruno et sa famille pouvaient se sentir un peu comme les apôtres ou Marie-Madeleine quand ils ont appris que Jésus était mort, que tout leur projet venait de tomber à l'eau. À ce moment-là, c'était vraiment la nuit. Là. Et après cette période, cette longue nuit, hein, pendant toutes ces années-là, 2 ans après la mort du petit Charles, est arrivée la création de la Fondation Charles Bruno. Et depuis ce temps, beaucoup de jeunes ont été sauvés du cancer grâce à cette fondation. Si je vous compte ça, je vais vous montrer que ça existe des gens qui passent à travers des longues nuits, mais qui finissent par déboucher sur des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, mais la vie reprend. En cette fête de Pâques, on pourrait se demander, ça change quoi finalement de croire à Pâques? Ça change quoi de croire au printemps de Dieu? Ça change quoi de croire à la résurrection? Je pense qu'à l'étape de ma vie où je suis rendu, je vous répondrai ceci. Je crois que croire à Pâques, croire à la résurrection, ça peut changer toute ta vie. Pas un bout de ta vie, ça peut changer ta vie au complet. Ça peut changer complètement ta façon de regarder la vie. Ça change quoi de croire à Pâques? Ça change quoi de croire au printemps de Dieu quand tu apprends que ta blonde vient de te flusher? Quand tu apprends que ton chum a décidé de te laisser tomber? Ça change quoi de croire à Pâques? C'est qu'à ce moment-là, oui, probablement après une période de nuit froide dans ton cœur, Dieu sera toujours présent. Et fêter Pâques, c'est croire qu'à ce moment-là de ta vie, à un moment donné, après cette période de tristesse que tu vas rencontrer, Dieu va réchauffer ton cœur. Dieu va faire jaillir dans ta vie un nouveau jour. Et Dieu aura prévu pour toi de nouvelles pages. Ça change quoi de croire à Pâques? Ça change quoi de croire à la résurrection quand la mort te frappe? Quand ton père meurt, quand ta mère meurt, quand ton conjoint meurt, et pire encore, quand ton enfant meurt, ça change quoi de croire à Pâques à la résurrection? Mais ça change ceci. Oui, tu vas passer par une période de nuit. Oui, tu vas passer par une période de tristesse. C'est inévitable, tu vas passer par là. Mais de croire à Pâques, c'est croire que, à travers toute cette période que tu vas vivre, un beau matin, Dieu va faire lever un nouveau jour dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que tu pourras même reprendre le dialogue avec cette personne-là qui t'a quitté. Et tu vas prendre conscience que cette personne-là continue de veiller sur toi. Ça change ça. On pourrait dire aussi, ça change quoi de croire à Pâques, de croire au printemps de Dieu, de croire à la résurrection, quand je vais me ramasser au dernier soir de ma vie. Et probablement qu'au dernier soir de ma vie, j'aurai plus beaucoup d'énergie. J'aurai plus de force. Je ne suis pas sûr que je vais être conscient de tout ce qui va se passer autour de moi. Là. Ça change quoi à ce moment-là de croire à la résurrection? C'est de croire qu'à ce moment-là où ma vie va être à peu près la plus faible qu'elle n'a jamais été, Dieu va être capable de faire rebondir ma vie dans une nouvelle dimension que je ne peux même pas imaginer pour le moment. Et non seulement il va faire rebondir ma vie, mais il va m'entourer d'amour, pas pour 3 semaines, pas pour 3 mois. Il va m'entourer d'amour pour toujours. Donc, je dirais que fêter Pâques, c'est de croire que ce qu'on est en train de vivre, là, ça débouche sur quelque chose. C'est pas la fin de tout ce qu'on voit avec nos yeux. Fêter Pâques, c'est de croire que la vie peut toujours rebondir. À partir de quel âge la vie ne rebondit plus? Réponse, jamais. C'est pour ça qu'on peut toujours espérer. Dieu peut toujours nous
Pâques, c'est de le vivre tellement intensément que tu as le goût de faire jaillir des fleurs de résurrection dans le cœur des personnes que tu rencontres. Et en cette veillée pascale 2024, j'espère qu'on peut faire cette expérience-là, qu'on n'est pas tout seul. Et quand les gens vous diront, c'est fini, arrête, il n'y a plus d'espoir, tournez-vous vers celui qui est l'espérance en toutes circonstances. En terminant cette homélie, je voudrais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, en cette veillée pascale, je te dis que je crois à ta résurrection et à ma résurrection. Merci de me rappeler qu'avec toi à mes côtés, l'avenir ne sera jamais bouché. Tu me connais, Seigneur, quand je passerai par des périodes d'obscurité, par des périodes de nuit. Merci de me donner ta force qui me mènera plus loin. Et je te dire ce soir, merci d'être le Dieu de la vie. Amen.